Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2018, les journées francophones de la radiologie. Et je suis en compagnie de mes deux invités. Tout d'abord le docteur Pascal Dodt-Burgère, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein du ministère de la Santé. Et Jean-Pierre Pruvot, vous êtes professeur de radiologie à la faculté de médecine de Lille et chef de service en neuroradiologie au CHU de Lille. Soyez le bienvenu. Bonjour. Vous participiez tous les deux à la conférence intitulée Télé-AVC et thrombectomie, garantir l'accès aux soins. On va débriefer avec vous cette conférence. Que faut-il en retenir, docteur ? Alors, je dirais qu'il y a 3 points essentiels que nous avons vus. C'est d'une part de garantir l'accès aux soins pour la population en ciblant un maillage territorial homogène dans toute la France. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de permettre de renforcer sur le territoire les plateaux de neuroradiologie interventionnelle, les plateaux qui sont existants. Et le troisième point, qui est celui d'augmenter le nombre de professionnels qui seront autorisés à pratiquer la thrombectomie en France. Jean-Pierre Pruvot, quelques chiffres. Quel est le nombre d'AVC en Europe et combien de patients sont éligibles à ce nouveau traitement ? Alors il y a actuellement 2 millions de personnes qui présentent un AVC en Europe et on sait par les études scientifiques qu'actuellement 10% sont éligibles à ce traitement extraordinaire qu'est la thrombectomie. Et il faut leur proposer ce traitement, ce qui nous fait 200 000 patients. À ce jour, uniquement 27 000 patients sont traités. On peut dire que c'est déjà bien, mais il y a énormément de choses à faire pour atteindre les 200 000 patients à traiter. On peut rappeler d'un mot en quoi consiste ce traitement ? Alors la thrombectomie est vraiment très intéressante parce que en cas d'occlusion proximale de l'artère sylvienne, ce qui est le cas le plus fréquent, ou du thrombus basilaire moins fréquent, mais tellement aussi grave pour les patients, on a un système qui permet de retirer le caillot de façon assez rapide, soit par des stents qui permettent d'incorporer le caillot, soit par des cathéters un peu plus larges qui permettent une aspiration, et parfois les deux associés, de façon à retirer le maximum de caillots le plus rapidement possible. Justement, ces situations sont graves, il y a urgence. Urgence immédiate. Il faut tout faire. C'est le même modèle que ce qu'on construit les cardiologues interventionnels avec les urgentistes et les SAMU pour essayer d'amener les patients qui ont un infarctus du myocarde le plus rapidement dans les USI et avoir le geste de cardiologie interventionnelle. C'est la même chose pour nous. C'est les USI-NV, unités de soins intensifs neurovasculaires, patients qui arrivent très vite grâce au SAMU, grâce aux urgentistes, aux neurologues et aux neuroradiologues qui prennent en charge les patients, car il est important de faire une IRM rapidement avant le transfert aux patients dans la salle de neuroradiologie interventionnelle. Tout ça suppose une organisation territoriale des soins sur les AVC. Rappelez-nous un petit peu le contexte réglementaire, docteur. Alors, il y a 2 éléments essentiels qui sont d'abord la loi de santé, qui est la loi de modernisation du système de santé qui date de janvier 2016, qui inclut le fait que nous allons moderniser notre système de par le fait que nous sommes actuellement dans un cadre d'évolution des autorisations d'activité de soins, et tout ça pour répondre aux enjeux d'améliorer l'accès aux soins de la population. Et le deuxième point, c'est l'évolution. On parle de thrombectomie et il y a un acte depuis juillet 2017, un acte CCAM qui permet de pratiquer cet acte au sein des hôpitaux publics. Vous êtes plutôt optimiste, monsieur Pruvot, face à ce maillage territorial des soins et votre pratique au sein du service de neuroradiologie de Lille ? Alors, très optimiste parce qu'on a la chance d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui s'entendent bien, neurologues, urgentistes, radiologues, et vraiment associés à vraiment l'équipe soignante, donc les infirmières, les manipulateurs. Et grâce au système de télémédecine, les équipes pluridisciplinaires travaillent ensemble jour et nuit et permettent aux patients d'avoir l'accès à l'IRM et d'avoir accès au centre de référence qui est à Lille pour la thrombectomie. Dans d'autres régions de France, il y a un autre centre de référence aussi à Amiens qui fonctionne aussi très bien avec les mêmes équipes qui bénéficient aussi de la science. On est ici justement dans l'imagerie juste et dans l'intelligence artificielle. Ce sont des personnes qui sont vraiment de qualité au sein des équipes soignantes, qui utilisent à bon escient la télémédecine, mais en restant toujours centrés sur le malade. Alors, vous venez de le dire, l'imagerie juste, c'est la thématique de cette édition 2018 des JFR. Qu'en retenez-vous ? Pourquoi c'est important d'être présent, docteur, au JFR ?
C'est très important parce qu'il faut savoir que tout ce contexte de survenue d'un accident vasculaire cérébral mobilise une équipe qui est pluriprofessionnelle mais pluridisciplinaire, et que autant on parle des urgentistes, on parle aussi des neurologues, mais des neuroradiologues interventionnels et des radiologues interventionnels. Et je pense que quand on a plusieurs maillons dans une chaîne, il faut qu'ils soient tous connectés les uns aux autres, et c'est le rôle aussi des tutelles d'assurer une coordination au niveau régional par les agences régionales de santé, et d'avoir une coordination des ARS, agences régionales de santé, au niveau national. Et pour vous, Jean-Pierre Prévost, pourquoi c'est important d'être ici ? C'est important pour être au cœur des Journées françaises de radio et francophones, avec des jeunes qu'on a rencontrés de France, de tous les pays, qui sont contents de se retrouver au cœur du village interventionnel entre radiologue interventionnel vasculaire, neuroradio interventionnel, et je peux vous dire que je viens d'en rencontrer avec Pascal plusieurs qui disent quel bonheur d'être ici et de se former évidemment à cette thrombectomie, et d'essayer de faire en sorte que le maximum de patients soient traités grâce à nous, parce qu'on va s'associer, radiologue vasculaire interventionnel et neuroradiologue interventionnel. Et même dans des centres, les neuroradiologues interventionnels vont aider les radiologues vasculaires interventionnels à faire l'inverse, c'est-à-dire des embolisations d'hémostase. Donc moi, je suis très heureux de les voir. Ils ont envie de travailler ensemble. Je voudrais vraiment citer le génie. Donc c'est les jeunes en neuroradio interventionnel qui non seulement se rassemblent pour essayer de mieux se former tous ensemble, mais aussi accueillent les jeunes des pays étrangers. Et il y en a plusieurs aujourd'hui. Alors pour moi, c'est du bonheur, parce qu'ensemble, ils vont essayer de traiter de plus en plus de patients. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions, et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2018.